ceux qui sont assis dans les ténèbres. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prophétisé en disant que Christ venait pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, 79. Cependant, personne aujourd'hui ne se voit assis dans les ténèbres parce qu'il y a de la lumière presque partout. Or, les ténèbres dont les Écritures parlent, ce sont des ténèbres spirituelles. On peut donc avoir de la lumière tout autour de soi et être spirituellement dans les ténèbres. Il est par exemple interdit à l'homme d'adorer des idoles et de mettre sa confiance en elles pour sa protection, sa vie. Rien d'autre, à part l'Éternel, ne doit passionner l'homme, car derrière tout ce en quoi il met sa confiance et tout ce qu'il aime plus que son Créateur se cache un démon. Paul dit que les animaux qu'on sacrifie aux idoles, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, et que ceux qui font ces sacrifices sont en communion avec des démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. Quelle vie mène donc celui qui met sa confiance dans un démon? Quelle vie mène un homme qui dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu » Psaume 14, verset 1, et qui n'a donc pas la crainte de Dieu. Or, il est écrit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. » Proverbe 8, 13. Ceux qui sont assis dans les ténèbres, ce sont donc ceux qui vivent sans Dieu et qui sont habitués à faire le mal. Christ les décrit comme des pauvres, des aveugles, des captifs, des opprimés, des victimes de Satan. Luc 4, 18. Si tu es assis dans les ténèbres, Christ seul peut te délivrer. Je m'explique. Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, 12. Ceux qui sont assis dans les ténèbres ne connaissent que les ténèbres, puisque personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Nul ne peut donc sortir des ténèbres sans la révélation de Christ. Je me croyais libre quand j'étais assis dans les ténèbres. Pour moi, j'étais un libre penseur entre guillemets. Je croyais que mon destin était ce que je voulais en faire, et satisfaire les désirs de ma chair était ma priorité. J'étais constamment sur mes gardes, car dans les ténèbres, comme dans la jungle, règne la loi du plus fort. J'absorbais toutes sortes d'idées sous prétexte d'avoir un esprit ouvert et faisais tout ce qui me passait par la tête. Je n'avais pas le choix, mais j'appelais ça liberté. Quand Christ m'a délivré, j'ai compris que la vraie liberté consistait à ne se soumettre qu'à Dieu seul et à faire ce qui l'honore, même s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, selon Romains 8, verset 1. Paul a dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 10, 23. C'est ça, la vraie liberté. Assis dans les ténèbres, je ne pensais qu'à moi-même. Je détestais mon Créateur. Christ a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur. Romains 5, verset 5. En Christ, j'ai la paix, car il veille sur ses brebis et personne ne peut les arracher de sa main. Jean 10, 28. Dans les ténèbres, j'étais constamment sur le qui-vive, car il est écrit « Il n'y a point de paix pour les méchants de l'Éternel ». Ésaïe 48, 22. Étant sorti des ténèbres, je peux témoigner pour dire que l'amour de Christ, sa miséricorde, vaut mieux que la haine, la cupidité, l'égoïsme et la méchanceté qui est dans les ténèbres. La joie de Christ, qui n'est liée ni à l'argent ni à la santé, mais qui est présente dans les bons comme dans les mauvais jours, entre guillemets, vaut mieux que la joie éphémère du monde des ténèbres. Cher ami, Christ seul délivre des ténèbres. Puisse le Seigneur se révéler à toi à travers ce témoignage. Repens-toi, viens à Christ.